Aujourd'hui, on rencontre Gabriel qui a obtenu son diplôme d'ingénieur dans une spécialisation d'avenir en informatique quantique et en cybersécurité. Après avoir fait une classe préparatoire aux grandes écoles maths-physique, où s'est révélé son intérêt pour les lettres et la dissertation. Tu nous expliques le lien entre tout ça? Je m'appelle Gabriel, je suis en dernière année d'études d'ingénieur et je suis spécialisé en informatique quantique et en cybersécurité. Au lycée, je faisais plutôt partie des bons élèves. J'aimais beaucoup les maths, les matières scientifiques. En fait, j'aimais bien la rigueur et le raisonnement logique. Naturellement, je me suis tourné vers une prépa, une maths physique, en option sciences de l'ingénieur. L'ironie de mon parcours d'études, c'était que au lycée, j'étais plutôt bon en maths en classe préparatoire. On avait beaucoup de gens bons en maths. Et là où j'étais le meilleur, c'était dans les lettres. Bon, on faisait tellement de maths, plus de 12 heures par semaine, que j'en pouvais plus. Et j'aimais beaucoup, en fait, la liberté qu'offre la dissertation, alors que c'est pas ce pourquoi j'ai choisi mes études. Le fait de pouvoir, en fait, arriver à transmettre une image avec les bons mots, c'est quelque chose qui fait partie des soft skills et qui va servir énormément à l'ingénieur puisque il va falloir communiquer ses idées. Et après la prépa, comment tu as choisi ton école d'ingénieur et ta spécialisation? À l'issue de cette prépa, j'ai été accepté dans plusieurs écoles d'ingénieurs. J'ai choisi en fonction des options qu'il y avait, tourner vers le numérique. J'ai commencé donc avec beaucoup de matières théoriques, maths et informatique, parce que c'est une matière que j'ai choisi de pousser. Ensuite, ça a commencé à se spécialiser pour moi il y a environ 2 ans, où je pouvais choisir des matières orientées à cybersécurité. La cybersécurité, ça reste assez large. Moi, j'étais plus sur la cybersécurité côté risque et sécurité d'application, sécurité des protocoles, moins de l'architecture réseau. Je savais que je voulais faire de l'informatique, c'était le domaine qui me plaisait le plus, par exemple entre maths, physique et chimie. Et derrière, j'étais très sensible en fait à la confidentialité qu'on a sur Internet. C'est quelque chose, voilà, je n'accepte pas les cookies. Je veux savoir ce que deviennent mes données. Je veux savoir si sur un site il y a une faille et comment accéder à cette faille. C'est aussi un jeu en fait, parce que on peut toujours être soit attaquant, soit défenseur. Je voulais me perfectionner là-dessus parce que j'étais curieux, je voulais en apprendre plus. Et parmi les matières que mon école proposait, donc il y en avait plusieurs. Au début, c'était des matières un peu pour une vue d'ensemble de la cybersécurité. Puis après, il y a des matières qui vont être plus spécifiques. Comment essayer d'attaquer un site, comment s'en défendre, comment transmettre des données d'un point A à un point B de façon sécurisée. Quelles normes doit-on appliquer dans le secteur bancaire? Moi, je me suis plus spécialisé sur le côté des applications, la sécurité qui va transiter par Internet. Et en dernière année d'études, j'ai découvert aussi l'informatique quantique et la sécurité des systèmes d'information et le quantique, c'est des technologies qui sont compatibles puisque l'informatique quantique permet des avancées technologiques. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant et je me suis tourné là-dessus. Ton rythme de travail et l'organisation des cours en école d'ingénieur, ça ressemblait à quoi? Le rythme en école, il va être plus léger qu'en prépa. On va avoir un rythme de semaine classique, en moyenne 6 heures par jour. On va avoir beaucoup plus de temps qui va être libéré pour l'associatif, qui occupe une place particulière dans l'école d'ingénieur et qui permet de développer des savoirs que les cours techniques ne peuvent pas. Ensuite, ça va dépendre de l'année dans laquelle je suis. En première année d'école d'ingénieur, en L3, on va avoir assez de troncs communs, ça va être encore assez dense. Et après, on va plus se spécialiser. Donc, on va passer des cours en amphi à des TP, des travaux techniques, et plus des projets à rendre sur un long terme, où on va vraiment mettre en œuvre les compétences acquises. C'était quoi tes matières préférées? Celle en prépa, donc ça c'était étrangement la philosophie, parce que ça permet d'avoir un peu un recul sur le côté rigoureux mathématique logique et un peu avoir voilà ce côté on peut discuter de l'éthique, etc. Et ensuite ma matière technique préférée, c'était la sécurité avancée que j'ai fait en dernière année. Il y avait des projets assez rigolos qui étaient de type prendre une application sur son téléphone, la copier, introduire des façons d'espionner un utilisateur qui la téléchargerait et la mettre en place. Bon, bien sûr, dans un environnement fermé, hein. Le but, c'est pas de causer du tort à d'autres utilisateurs, mais c'était assez rigolo de voir jusqu'où on pouvait faire semblant d'être un hacker. Ton lieu préféré dans ton école? Mon lieu préféré, donc, il y en a plein de lieux que j'adore dans mon école. Un dans lequel j'ai beaucoup de très bons souvenirs et de longues heures passées, c'est la salle du club vidéo. Dans mon école, je faisais partie de l'association vidéo qui s'occupait de filmer des capsules, des journaux télévisés et de interviewer les étudiants dans leur vie associative, reporter les événements. Donc, on avait, imaginez-vous, 2-3 caméras, un grand fond vert sur lequel on pouvait faire tout genre de montage et on était posé là parfois des heures pendant l'interview et ensuite pendant le temps de montage avec mes copains monteurs. Donc, c'est vraiment une bonne partie de ma scolarité et aussi une salle où je me sentais très à l'aise.